Mesdames et messieurs, très heureuse de vous retrouver sur votre émission Le débat qui débat donc des questions d'actualité, des faits de société, des questions de développement pour accompagner donc le continent africain à se développer, pour accompagner bien sûr le Bénin à se développer à travers ses fils. Et c'est encore de jeunes Béninois que nous allons recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Sachez que nous émettons sur le www.ezaetv.bj. Nous sommes en direct depuis le Bénin sur la côte ouest africaine. Nous sommes entre le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Niger et le Burkina Faso. Donc, c'est donc sur ce plateau que nous allons parler aujourd'hui de la journée mondiale du froid. Oui, il y a une journée mondiale du froid. C'est vrai que les Béninois vont se demander pourquoi nous sommes en saison pluvieuse et il y a une journée mondiale du froid. Eh bien, vous en saurez plus à travers cette émission. Nous allons parler donc de cette journée, de comment est-ce que à travers le froid, nous vivons mieux au quotidien. Nous allons parler également de qu'est-ce que nous faisons pour davantage utiliser le froid, mais tout en protégeant notre environnement. Voilà autant de questions que nous allons aborder et nos invités se feront un plaisir de vous donner des conseils très utiles pour votre vie au quotidien afin de profiter, bien évidemment, du froid, mais aussi de la climatisation. Et comme invité aujourd'hui, nous avons Monsieur Kwasi Lucien Amoussou. Il est ingénieur en froid et climatisation, ventilation, désenfumage, expert consultant. Oui, nous avons de ces compétences ici au Bénin. Il est le président de l'Association nationale du froid et de la climatisation du Bénin. Monsieur Amoussou, bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. À ses côtés, le président de son conseil d'administration. Ben oui, il faut faire les choses dans les normes. Il y a le président, mais il y a également le président du conseil d'administration. Lui, il a nom Kodjo François Dedji. Il est président donc de PCA de l'ANFCB. Voilà le sigle donc de l'Association nationale du froid et de la climatisation du Bénin. Lui aussi, il est un ingénieur en froid et climatisation. Et il est aussi consultant aux zones. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui concerne donc notre environnement également. Et donc, c'est deux personnalités que je reçois. Monsieur Dedji, bienvenue à vous. Bonjour, madame. Un plaisir de vous recevoir. Merci, c'est à moi le plaisir. Ben, la première question ira au président, puisque c'est lui qui est très actif. Le PCA est un peu plus haut. Monsieur Amoussou, c'est quoi le froid et la climatisation? Le froid et la climatisation, c'est d'abord, avant tout, un métier. C'est une spécialité. Mais lorsqu'on retourne un peu en arrière, le froid, c'est une sensation. C'est notre corps qui ressent la variation de température et qui nous amène à dire j'ai froid ou j'ai chaud. Donc le froid existait à l'état naturel. Il arrive des moments où notre climat est un peu froid et on se sent déjà, des fois on se retrouve à grelotter, on se dit il fait frais. Un peu comme en saison de pluie. Voilà, mais ailleurs dans le monde, dans les pays développés, les pays occidentaux, les pays tempérés, vous avez des saisons où il neige, où les températures sont en dessous de zéro. Il y a de la glace. Moins 20, moins 10, moins 15, moins 30 des fois même. Au pôle, c'est encore pire. Et là-bas, les gens, depuis la création du monde, se sont vus confrontés au froid naturel. Et ils sont amenés à récupérer cette neige et à en faire d'autres usages. Et à force donc de conserver cette neige pour l'utiliser, ils se sont rendus compte qu'il y a des périodes où il n'y a pas la neige. Et ils ont toujours besoin du froid. C'est là où ils ont réfléchi, ils ont dit, mais à défaut de l'avoir naturellement en été, on peut créer le froid. D'où le froid artificiel. L'homme est amené donc à fabriquer des machines qui lui produisent le froid pour ses usages de tous les jours. Donc, le froid existe naturellement, mais c'est à travers le vivre au quotidien que l'homme s'est rendu compte qu'il faut améliorer et mieux profiter donc de ce froid naturel-là en conditionnant cela. Voilà. Bon, j'ai appris il n'y a pas longtemps avec vous, monsieur le président du conseil d'administration, monsieur Dedji, que, comment je vais dire, que c'est l'absence de chaleur qui fait qu'on a froid. C'est vrai ça? Ah, bien sûr. Quand il ne fait pas chaud, c'est qu'il fait froid. Pourquoi c'est que ces deux temps-là? Ils sont tous de l'autre côté. C'est deux pôles d'une même pièce. C'est comme si nous n'avons pas la lumière, nous avons l'obscurité. Voilà. D'accord. Et comment est-ce qu'on est arrivé à emmagasiner bon, ça c'est une question de curiosité, à emmagasiner le froid dans des appareils et à l'utiliser? Comme l'a dit le président de notre association, le constat est fait
ils ont utilisé le froid naturel. Et vous savez, quand vous avez des difficultés, ces difficultés peuvent être encore source de bonheur. Hein, de motivation. de motivation. Donc, ils ont utilisé, ils ont vu qu'en saison Chaude, non, bon, j'allais dire d'été. en hiver, puisque nous sommes en train de parler des pays tempérés. Oui. En saison d'hiver, ils ne font pas beaucoup de difficultés, ils n'ont pas beaucoup de difficultés pour conserver leurs produits. Ah. Même derrière leurs fenêtres, ils mettent la viande, c'est congelé. Hein. Donc, et quand la saison la passe, comme il a dit, on n'a plus la possibilité de conserver les produits. Donc ça a commencé par faire réfléchir. Et les savants ont découvert que nous avons des substances, c'est-à-dire ils ont des substances qui, dans des conditions données, vont produire le froid, telles que les réfrigérants. Et dans quelles conditions ils ont essayé de mettre en série des équipements ou bien des organes qui, chacun a son rôle dans le système, dans le circuit. Et à la fin, nous avons le froid. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces Non, ne débats dites surtout pas les thèmes techniques. Oui, pour embrouiller tout le monde. Donc, ils ont pu concevoir les appareils qui vont utiliser ces réfrigérants, nous les appelons réfrigérants, quoi, et qui vont nous produire le froid, et le froid dont on a besoin. C'est ça qu'il a dit. Ce froid-là est artificiel. Ce n'est pas naturel. C'est-à-dire, on gère, c'est ce qu'on demande que ça donne. Ça, on peut gérer. L'autre artifice naturel, on ne peut pas gérer. Ah, parce que c'est ce que je voulais demander. Parce que quand on prend de la glace, oui. Et quand il y a un peu de chaleur, ça se fond. Je me demande comment est-ce qu'on peut mettre cette glace-là dans un appareil. Monsieur non, ce n'est pas la glace. C'est-à-dire, ce n'est pas la glace qui est dans l'appareil. Hein. C'est le réfrigérant qui, en changeant d'état, il produit le froid. Et ce froid-là, on l'a conduit jusqu'à un niveau donné où on a besoin de lui pour vivre ou bien pour conserver ou bien moi, là où nous sommes. Je viendrai dans votre atelier, vous allez me montrer. Je suis très curieuse là. J'ai envie de voir comment ça fait jusqu'à ça devient froid. Même si vous venez dans l'atelier, vous n'allez pas pouvoir voir parce que nous allons seulement vous montrer les différents organes qui constituent et à chaque niveau ce qui se passe. On peut oui, mais j'aurais appris quelque chose. Oui, ça c'est sûr. Je serais moins bête quand je serais devant un climatiseur ou un réfrigérateur ou un congélateur. Voilà. Monsieur Amonso, pourquoi une journée mondiale du froid? Oui, la journée mondiale du froid, c'est une campagne. Une campagne de sensibilisation. C'est une campagne pour attirer l'attention du monde sur le rôle de plus en plus important que joue l'industrie et la technologie du froid dans la vie du monde moderne, dans la vie des hommes. Aujourd'hui, lorsque nous passons aux statistiques, vous avez 15 millions de personnes qui sont employées dans l'industrie du froid, dans le métier du froid, dans le monde. 15 millions de personnes. C'est beaucoup. Et lorsque vous évaluez les équipements, les installations, les systèmes qui produisent du froid dans le monde, on en a dénombré jusqu'à 5 milliards d'équipements, d'installations qui produisent du froid pour l'usage des hommes dans le monde. Donc c'est pour vous dire combien le froid prend de la place. Et je peux vous dire que dans l'avenir, ça va encore prendre plus de place. Avec le réchauffement climatique? Exactement. Et le développement surtout de la vie des humains. La journée mondiale du froid a été créée il y a 3 ans, en 2019. Ouais. C'est sur l'initiative d'un expert international du nom de Stephen Jean, originaire des Royaumes-Unis, comme on le dit. L'Angleterre d'aujourd'hui. Voilà. Et il a eu l'idée, et puis ça a pris. En 2019, quand ça a été organisé pour la première fois, il y a eu 800 événements qui se sont produits dans le monde, dans 153 pays, pour manifester l'importance du froid. Et puis, petit à petit, d'autres pays se sont joints et aujourd'hui, c'est devenu une journée mondiale. On dispose d'un secrétariat mondial de la Journée internationale du froid, qui est une société. Et ça permet
de voir le chemin parcouru, de voir les problèmes liés au métier du froid et à sa technologie, et de voir les perspectives d'avenir. Parce que le froid, de nos jours, est devenu un métier évolutif. Comme l'a dit M. Dedi tout à l'heure, nous utilisons un réfrigérant qui est l'agent frigo-porteur, c'est-à-dire l'agent qui, en changeant d'état physique, peut apporter le froid et récupérer la chaleur pour le jeter vers l'extérieur. Mais cet agent, c'est un gaz, c'est un réfrigérant. On s'est rendu compte aujourd'hui que certains de ces gaz ont des effets néfastes sur l'environnement. Donc voilà un peu les problèmes que nous traitons aujourd'hui à travers ces journées mondiales du froid, parce qu'on sensibilise, on attire l'attention sur les problématiques et on propose des solutions pour régler ces problèmes-là. La journée mondiale du froid, mesdames et messieurs, c'est le 26 juin de chaque année. Mais, Monsieur le Président, Monsieur Dedi, Monsieur le PCA, la journée mondiale du froid, c'est une campagne et les objectifs visés, c'est de protéger l'environnement, entre autres, c'est ça? Bien sûr. Et bon, d'abord, je vais... Vous voulez compléter, allez-y. Je vais un peu derrière pour dire que ce n'est que justice faite. Quand on a trouvé une journée pour le froid. Pourquoi? Depuis longtemps, il y a trop de journées qui se passent, mais le froid, c'est seulement il y a 3 ans qu'on a... Mieux vaut tard que jamais. Voilà, bon, on accepte. Sinon, en réalité, quand nous on était en train d'étudier, vers les années 82, 81, on nous a posé la question de savoir quel est le domaine qui n'a pas besoin du froid. Vous aviez répondu quoi? Non, c'était 1 milliard qui était déposé en ce moment. Pour que si on arrive à trouver là où on ne peut pas utiliser le froid, la personne en poche. La personne en poche. Mais juste là, même expert, tout ça l'a devenu, je ne suis pas arrivé à trouver. Et quand nous posons la question aux gens, même vous qui êtes là, on va vous poser. Moi, je ne risque pas de trouver une réponse. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le froid est incontournable dans tout développement. On ne peut pas se passer de froid et dire qu'on est en train de faire un développement. Ce n'est pas possible. S'il n'y a pas froid dans ce studio, c'est que bon, vous et moi, on serait en sueur. Voilà, s'il n'y a pas froid dans ce... On ne pourrait même pas rester. Oui. Parce que les matériels dégagent également de la chaleur. Voilà, ils ont dégagé de la chaleur. Et les spécialistes étudient à chaque matériel quelle est la température qu'il faut, ainsi de suite. Et puis, même quand on est mort, on a encore besoin du froid. Ah oui, parce qu'on va à la morgue, c'est quand du froid, on vous met. Donc, ça veut dire que... C'est essentiel. Nous avons dit journée mondiale du froid, ça fait une campagne. Mais au-delà de la campagne, ça fait quand même un temps où nous... Normalement, bon, je crois, le président est là. On va venir sur les activités. Voilà. Et je ne sais pas si c'est prévu maintenant, il va nous dire. Sinon, à la longue, nous allons quand même faire des journées portes ouvertes. Ah oui, parce qu'il faut pour que les gens comprennent le froid. Il ne faut pas que ce soit des gens spécifiques comme moi qui aient la chance de connaître le métier. Sinon, une seule fois, la Fontaine, non, la Fontaine, l'école là. À Montaigne. Montaigne, voilà. L'école Montaigne avait organisé une journée mondiale des métiers. Une journée porte ouverte des métiers. J'avais eu l'honneur, il m'avait invité pour que j'explique un peu le froid. Mais dès que j'ai commencé à expliquer le froid, j'ai vu tout de suite là... Les enfants étaient dans un autre milieu. Voilà, les gens voulaient déjà comprendre ce que c'est que le froid et ils demandent tout le temps quelle est la matière qu'il faut maîtriser. Nous sommes dans une université parce que notre télévision est à la fin, je vous promets, vous allez nous donner quelques idées si on veut embrasser le métier du froid. Voilà, on va vous les donner. Ce sera, et puis vous aurez l'opportunité de parler vos langues nationales. Voilà. Ça, c'est la question colle de cette émission. Oui, il n'y a pas de problème. Nous sommes nés nationaux d'abord. Ah non, c'est si les gars disent leur fautier, mais là, ne même pas ici. Non, nous on va parler le fond. D'accord. Mais le marquis chez moi. Oui, le marquis c'est encore mieux, parce que c'est pas souvent on entend le marquis. Donc, chers internautes, ne vous inquiétez pas, vers la fin de l'émission, on vous donnera quelques idées, parce qu'au Bénin, vous savez que nous sommes dans une ère où nous promouvons de plus en plus la formation professionnelle. Et il faut que nous ayons plus de techniciens, parce que les bureaucrates, bon, c'est pas qu'ils sont mauvais, mais il faut les mettre un peu de côté pour que nous ayons des sachants, des personnes qui savent faire quelque chose pour que notre condition de vie puisse s'améliorer. Monsieur Amoussou, campagne de sensibilisation, journée mondiale du froid chaque 26 juin. Quelles sont les différentes activités que vous avez prévues ici au Bénin d'abord? Après, on ira dans le monde avec le PCA. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit,
la journée mondiale du froid se célèbre chaque année le 26 juin. Cette année, il y a un thème qui a été retenu au plan mondial. Rappelez-nous cela. Le thème, c'est champion du refroidissement, cool carrière pour un monde meilleur. C'est trop beau. Je vais Champion noter. du refroidissement, cool carrière pour un monde meilleur. De quoi on veut parler? Champion du refroidissement, c'est que les professionnels du froid ont démontré leur savoir-faire et leur savoir pour produire de la fraîcheur, pour refroidir. Mais est-ce que les professionnels du froid mènent une bonne carrière, une carrière valorisante dans ce métier? Ah, donc c'est ça le mot cool. Cool là. Cool, c'est la fraîcheur. Ah. Maintenant, une carrière cool, c'est que C'est stylé, hein? une carrière douce. Comment faire pour que les professionnels du froid aient une bonne carrière dans leur métier pour pouvoir améliorer le monde? Donc, champion de refroidissement, cool carrière pour un monde meilleur. C'est le thème. L'année dernière, le thème c'était la chaîne de froid dans la conservation des denrées alimentaires et des produits pharmaceutiques. Donc vous prenez toujours des thèmes qui Chaque année. impactent notre vie au quotidien. Exactement. Et c'est sûr. Mais cette année, vous avez décidé de penser à vous-même. Voilà. Mais non, à nous tous. Parce que si le frigoriste est à l'aise, regardez. Il fera de meilleurs travaux pour les populations. Ça, c'est vrai. Voilà. Donc, ce n'est pas seulement penser à nous, mais penser à nous tous. Oui, à l'humanité. Voilà. D'accord. Donc, le thème de cette année, c'est celui-là. Mais nous, c'est la première fois que nous célébrons, nous commémorons cette journée. Vraiment cette journée au Bénin. Voilà. D'abord, nous avons dit cette première fois, nous allons sensibiliser. Je crois que d'habitude, vous restez avec le général pour parler de la journée mondiale de l'environnement. Voilà. Cette journée-là, c'est le 16 septembre de chaque année. Ça c'est par rapport aux pneus, par rapport à l'ozone, etc. On espère vous avoir à nos côtés encore. Par la grâce de Dieu. Mais celui-ci, c'est purement pour les professionnels. Donc, nous, on a décidé donc de sensibiliser. D'abord, de faire connaître à nos professionnels qu'il existe une journée dédiée au froid. Deuxièmement, de faire connaître à la population qu'elle ne consomme pas seulement les produits de froid, mais elle doit savoir aussi que c'est un métier auquel une journée a été dédiée et que chaque année, le 26 juin de chaque année, cette journée est commémorée. Un peu comme ce qu'on fait avec les coiffeuses, les coiffeurs et autres qui se mettent qui se célèbrent, vous valorisez. Vous faites la promotion du métier. On peut dire ainsi. Donc, nous allons sensibiliser. Le dimanche dernier, nous avons, avec vous, animé une émission pour sensibiliser la population, pour donner des conseils. Et aujourd'hui, vous nous avez invités. Avec plaisir. Et il y a d'autres émissions. Quand c'est bon, il faut être avec vous. Hein. Merci, madame. C'est aussi une manière pour nous de vous faire hommage, de vous célébrer aussi. Nous sommes honorés. Madame, merci. C'est nous. Donc, il y a d'autres émissions aussi que nous allons... Toujours pour sensibiliser. Voilà, pour sensibiliser. Et s'il y a des questions qui n'étaient pas claires au niveau des populations, si on peut apporter notre éclairage, on va le faire pour que les gens ne consomment pas seulement le froid, mais qu'ils aient au moins une idée de ce qu'ils consomment pour mieux consommer. Un peu comme on ne peut pas acheter un pain plié. Donc, quand vous maîtrisez ce que vous consommez, vous valorisez davantage cela. De l'autre côté, nous avons aussi voulu apporter un peu d'éclairage ou bien un peu de connaissance à nos adhérents, à nos frigoristes. Nous avons décidé de faire en ligne une petite formation sur des problèmes qu'ils rencontrent dans leur pratique quotidienne. En raison de la pandémie et pour coller donc au numérique. Exactement. Donc, nous avons pris 2 thèmes et les présentations sont déjà préparées. Et le 26, ces présentations seront faites en ligne et distribuées sur nos différents réseaux sociaux. Et c'est seulement à l'endroit des frigoristes pour leur permettre de s'imprégner. Par exemple, nous avons un nouveau gaz sur le marché, le R32, qui vient en remplacement des Fréon 22, 410, etc. etc. Donc ce R32, d'aucuns ne savent pas comment manipuler ce gaz. Alors, pour leur apporter un peu d'informations, un peu plus d'informations là-dessus, nous avons
faire une présentation que nous allons distribuer, qui vont lire, qui vont comprendre et s'il y a des questions pour pouvoir leur permettre de mieux exercer leur métier. Voilà de façon succincte ce que nous avons prévu au plan national. Maintenant, au plan international, puisque la NFCB est membre de l'association des acteurs de la réfrigération au niveau africain. Dans une association dénommée U3AC, Union africaine des associations des acteurs de la réfrigération et de la climatisation. U3AC, c'est-à-dire U3ARC. D'accord. Voilà. Ça parle donc des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation. Et cette union est en partenariat avec l'AREA, l'Association européenne du froid, avec l'Association américaine du froid. Vous êtes en réseautage. Voilà. Et il y a plein de panels qui sont prévus, par exemple sur le rôle de la femme dans le métier du froid, les problèmes rencontrés par la femme, les problèmes d'égalité du genre au niveau de la réfrigération, les problèmes de l'efficacité énergétique, les problèmes de l'ozone, les problèmes du réchauffement climatique. Bref, il y a beaucoup de panels sur lesquels des personnes vraiment outillées ont préparé des présentations qu'ils vont faire. Il y aura des questions et ça permettra aux spécialistes de mieux comprendre ces problèmes et de voir les approches de solutions disponibles. Donc, nous avons des liens que nous allons distribuer, en tout cas nous allons partager, et nos spécialistes peuvent donc se mettre en connexion et suivre ces panels. Ça commence du 21, déjà ça a déjà commencé, du 21 juin jusqu'au 29 juin, il y aura différents panels. Aujourd'hui, par exemple, il y a plusieurs webinaires. Tout à l'heure, à 14h, nous avons un webinaire que nous allons suivre. Et ce webinaire parle des femmes africaines dans le froid. Nous avons des femmes enseignantes ici qui sont membres donc, de l'équipe de Madame présentation. Guidi en fait partie. Madame Guidi en fait partie. Elle a un rôle à jouer. Elle est la secrétaire, non, la trésorière. Elle est la trésorière générale de l'ANFCB. Elle est vice-doyenne de la faculté de froid à l'université, l'Institut universitaire de l'Okosa. Ben voilà. Malheureusement, elle est prise, c'est pourquoi elle n'était pas. Elle devait être avec nous, mais elle n'a pas. Son cœur avec nous. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons écouter les femmes et écouter leurs problématiques, les difficultés qu'elles rencontrent, échanger avec eux, il y aura des questions. Et demain, il y a d'autres panels encore. Nous-mêmes, nous animons un panel le 26. Le 26 même, il y a un panel international dans lequel nous sommes aussi présents. Voilà. Et nous allons. Donc il y a plein de choses qui sont possibles de faire avec le froid. Et les années à venir, avec votre concours, je crois que nous irons plus loin, comme le président du conseil d'administration l'a suggéré tout à l'heure, journée porte ouverte. Et pourquoi célébrer de façon beaucoup plus visible cette journée mondiale du froid. Ne vous découragez surtout pas. Je pense que c'est un très bon début parce que grâce à cette journée, grâce à ce que vous faites déjà, nous on a l'opportunité à travers vous et à travers donc ce que vous faites de connaître cette association-là, de savoir ce que fait le froid dans notre vie au quotidien. Et je pense que on peut vous remercier pour cela, Monsieur le PCA et Monsieur le Président. Merci. Monsieur Dadji, vous êtes consultant ozone. Et là, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui face au changement climatique. Quel doit être le comportement de chacun d'entre nous, pourquoi pas des acteurs du froid face au changement climatique? Parce que tout à l'heure, votre président a parlé des réfrigérants qui sont en pleine évolution, leur utilisation, comment les manipuler. Vous savez, à tort ou à raison, quand il y a bouleversement au niveau de la couche de zone ou bien réchauffement, là, tout de suite, là, c'est le frigoriste qui est attaqué. Oui. Nous ne sommes pas les seuls. Hein. Non, le frigoriste, parce que je ne vais pas citer. Il y a les frigoristes. Non, vous pouvez citer pour que chacun se retrouve. En fait, ici, on ne fait pas langue de bois, hein, donc vous citez, chacun se retrouve. Et le plus important, ce n'est pas qu'on a tort, mais comment est-ce qu'on fait pour corriger son tort. Voilà. Donc, nous frigoristes, d'abord, on nous accuse parce qu'au quotidien, nous utilisons des substances qui peuvent porter atteinte à la couche de zone. Ou bien vous accompagnez plutôt les gens à utiliser. Parce que ce n'est pas vous qui avez toutes les voitures qui circulent avec des climatiseurs. Les climatiseurs qu'on utilise, ce n'est pas forcément vous intervenez juste. Non, c'est-à-dire, une fois qu'on a dit climatiseur, que ce soit nous qui l'utilisons ou pas, c'est nous. Puisque nous sommes responsables. Bon, c'est vous qui vous en occupez. Voilà, c'est nous qui pourrons donner des conseils à l'utilisateur, à celui qui doit monter, former les artisans, tout ça là, bon, pour qu'ils puissent bien faire le travail. C'est-à-dire pour éviter
de faire érosion à notre couche d'ozone. Et encore, avec l'amendement, bon, peut-être qu'on va venir là-dessus, hein, avec l'amendement de Kigali aujourd'hui. Allez-y seulement. Voilà, avec l'amendement de Kigali aujourd'hui, l'amendement de Kigali a mis en exergue les causes de notre, certaines causes, j'allais dire, hein, de notre réchauffement climatique. Et la destruction de la couche d'ozone. Voilà, le président tout à l'heure a parlé d'un gaz. Bon, peut-être non, allez-y, hein, allez-y, n'attendez pas le président, allez-y en même temps parce que c'est quand même le temps qui passe. Cet amendement a pu sélectionner ou bien identifier les gaz qui produisent des effets de serre. Des gaz à effet de serre. Oui, ce mot-là, on l'entend souvent. Voilà. Et ces gaz, quand même, continuent de circuler et c'est nous qui les manipulons. Et là... Je ne veux pas la mort du pécheur, mais qui se repentisse, donc ne vous inquiétez pas. Vous reconnaissez que vous manipulez ça. On manipule. Des fois, parce que les gens n'ont pas l'information que ça a évolué. Et non, même on doit manipuler ces gaz-là. Mais il faut savoir manipuler. D'où nous, en tant que spécialistes un peu évolués, nous devons apporter l'information au niveau de nos frères qui n'ont pas peut-être... Quels sont les gaz à effet de serre que vous utilisez? Par exemple, tous les gaz que nous avions utilisés jusque-là sont à effet de serre. Rappelez les noms pour que vos textes se retrouvent. Je vais dire RR seulement. Allez-y. R12, c'est déjà éliminé. R11, c'est déjà éliminé. R22, c'est en cours d'élimination. R410A, R407C, tous les 400 là sont des gaz à effet de serre. Donc on ne doit plus les utiliser. Bon, ce n'est pas encore dit qu'on ne doit plus... On peut les utiliser, mais en sachant les manipuler. Voilà. Et puis, ce n'est pas qu'on ne pourra plus les utiliser, mais pour le moment, on nous a donné la latitude de faire un programme d'élimination progressive de ces gaz-là. Et nous avons commencé par faire la campagne de sensibilisation au niveau des acteurs. Ça, c'est le ministère à charge de l'ozone, c'est-à-dire le ministère du cadre de vie qui s'en occupe. Et ils nous sollicitent pour qu'on les accompagne, puisqu'ils ne sont pas spécialistes. C'est nous qui sommes spécialistes. Et on essaie d'expliquer, parce que les gens veulent le froid, mais ils ne savent pas les conséquences que ça peut avoir sur notre environnement, sur même notre vie. Non, même celui qui parce que le réfrigérant, le gaz que vous utilisez dépend en fait de l'efficacité de ce que vous voulez, c'est ça? Je n'ai pas bien saisi la question. Je demandais si le gaz utilisé dépend de l'efficacité de l'appareil en question. Oui, le gaz que nous voulons utiliser, d'abord, c'est un spécialiste qui doit pouvoir dire, sachant ce que nous voulons faire, le but que nous voulons atteindre, la température que nous voulons avoir, choisir le gaz qu'il faut pour que... Question idiote. Oui. Si je veux que cette chambre devienne une vraie chambre froide, il y a un gaz à utiliser. Oui, et là, ce gaz à utiliser, ce n'est pas le gaz qui est dans ça là, qui va faire chambre froide, non. D'accord. Ça dépend. Et ça dépend de ce qu'on veut faire avec la chambre froide en question. Voilà, la chambre froide, ça peut être positif. Bon, nous disons si c'est pour le poisson, par exemple. Ça fait négatif déjà. Et donc, la température doit être moins. C'est-à-dire moins 20, moins 25, même des fois, moins 18. Donc, c'est déjà, on ne peut pas rester dedans. Est-ce qu'on peut dire que la température ici, tout de suite, là, c'est bon pour le corps humain? Pour le travail que nous faisons? Ce n'est bon, je vais dire brutal. Allez-y, brutalement. Ce n'est pas trop bon ici maintenant parce que je sens que j'ai envie de transpirer. Ah, d'accord. Oui, parce que vous l'avez éteint. Peut-être que ça fait du bruit. À cause de ça, vous l'avez éteint. Et ça travaille? Ça travaille. Ah, bon. Ça travaille. Je sens un peu vous sentez un peu de chaleur. Moi, je sens de la fraîcheur. Donc, ça veut dire que ça dépend certainement du corps de chacun. Mais il faut régler ça. Il faut régler ça. Mais quand nous sommes 1, 2, 3, 4, on ne peut pas être bien pour tout le monde. C'est ça. Ce qui est sûr. Et il faut seulement prendre le goût ou bien de la majorité et régler. Voilà. Maintenant, la température que vous devrez avoir pour le confort dépend de ce qui se passe dehors. C'est-à-dire? Si au dehors... Quand il pleut dehors, par exemple? Ce n'est pas la pluie que je voudrais dire. Moi, je voudrais parler de la chaleur c'est-à-dire la température extérieure qui est au dehors. Si elle est très élevée, votre température à l'intérieur peut ne pas être... ce que nous sommes en train de vivre maintenant, on aura froid. Bon, moi, je vais être concret. Si par exemple, il fait 35 degrés au dehors, à l'intérieur, il doit faire combien? Bon, c'est-à-dire, les normes ont donné différence de température entre le dehors
et l'intérieur entre 8 et 10 degrés. Non, je vais voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous faisons 10 degrés, ça veut dire que même à 25 degrés, tu devrais avoir le confort. Bon, maintenant, si tu fais 8, ça veut dire que ça fait combien? 8, 27. Bon, si nous sommes à 32 dehors, on enlève les 10, nous sommes à 22 degrés à l'intérieur et puis on a froid. Si nous sommes au Burkina, bon, si nous sommes dans un pays sahélien où il fait 50 degrés, et même à 28 degrés, le monsieur fait grelotter. Alors qu'ici, à 28 degrés, ça ne nous pose pas de problème peut-être. Non, nous, on ne sent pas que, voilà, compte tenu de notre température extérieure. Heureusement que c'est les spécialistes qui s'occupent de ça, parce que si chaque citoyen devrait commencer par réfléchir à ça. Non, les spécialistes, comme il a dit... Vous orientez. Il a dit le froid, c'est une spécialité. C'est ce qu'il a dit dès le début. Oui. Le président a dit le froid, c'est une spécialité. Ce n'est pas le froid vulgaire, c'est-à-dire le froid naturel. Ambiant. Si c'est le froid naturel, nous, on ne maîtrise pas. Mais le froid artificiel, nous devrions savoir ce que le bureau ou bien le studio, là, ce dont il a besoin en froid et produit ce froid-là. Et régler. D'accord. Voilà. Bon, monsieur Amoussou, de plus en plus, les foyers, nous utilisons au quotidien des outils, des technologies de réfrigération. C'est comme ça, vous dites, hein? Bon, je vais commencer par m'habituer à vos thèmes dans la vie de tous les jours, à travers les congélateurs, les réfrigérateurs, les climatiseurs et bien d'autres. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres. Bon, c'est les trois que j'utilise souvent. Bon, s'il y en a d'autres, vous les rappelez. Et vous nous dites maintenant, comment est-ce qu'on fait pour utiliser efficacement ces outils-là? Merci, madame. Et effectivement, nous les hommes, nous utilisons les produits électroménagers qui produisent du froid. Comme vous l'avez dit, ce que tout le monde utilise aujourd'hui, ce sont les réfrigérateurs et les congélateurs. Vous avez aussi les refroidisseurs. Refroidisseur, c'est quoi? C'est ça qui est climatiseur? Non, il y a des appareils qui sont comme des meubles et qui n'ont que pour rôle de refroidir. Vous prenez le réfrigérateur, vous avez un compartiment négatif, là où vous mettez des produits congelés, et vous avez un compartiment positif. La partie où vous déposez les crèmes, c'est ce que nous on appelle réfrigérateur. Les fruits et autres. C'est cette partie nous on appelle réfrigérateur. Le réfrigérateur, en fait, réfrigérer, c'est garder sous froid. Pour être plus simple, maintenir sous une température froide. Maintenant, dans la réfrigération, vous avez différentes étapes. Vous avez l'étape du refroidissement. Tout court, cela veut dire que je prends ma mangue, je la mets au réfrigérateur, je la garde sous température positive, plus 5, plus 7 degrés par là. Je la conserve 2 ou 3 jours. Je peux la manger toute fraîche. Je l'ai refroidie. Mais dans le même réfrigérateur, l'appareil réfrigérateur ou frigo, frigo, c'est ce qu'on dit. Vous avez un compartiment où vous ne pouvez, si vous mettez votre mangue dans ce compartiment en haut, ça va durcir, ça va devenir comme une pierre. Elle est congelée en ce moment. Donc il y a cette partie de congélation. C'est cette partie qui est négative. Voilà, et il y a la partie positive. Le refroidisseur, il n'y a pas de partie négative. Il y a seulement la partie positive. Qu'on peut utiliser, surtout ceux qui utilisent des refroidisseurs de boissons par exemple. Ceux qui vendent des boissons dans les buvettes et autres là. Ils n'ont pas besoin d'un réfrigérateur avec partie chaude et partie froide. Ils ont besoin juste d'un refroidisseur de liquide. Pour garder au frais. Voilà, pour garder au frais. Donc on utilise aussi des refroidisseurs. Vous avez les vitrines réfrigérées pour ceux qui les yaourts et autres là. Voilà, animent des des supermarchés pour conserver des produits à frais pour les vendre. C'est des vitrines horizontales avec comme son nom l'indique, des vitres à travers lesquelles on voit le produit. Mais il y a un équipement, une installation, un système de froid qui permet de maintenir la fraîcheur dans les supermarchés. Il y a d'autres vitrines aussi qui font comme congélateur, non? Oui, il y a aussi la partie congélation où vous avez des vitrines qui font la congélation et vous exposez donc les produits prêts à la cuisson, tels que le poisson traité ou la viande traitée, etc. etc. Donc, voilà un peu les produits que monsieur tout le monde peut utiliser. Maintenant, avant de les utiliser, il faut savoir le choisir, ce produit. Et comment choisir? Voilà. C'est la grosse interrogation. Il faut définir d'abord ce pourquoi vous voulez l'utiliser. D'accord. Pour une maison. Bon, pour une maison, vous avez besoin d'un réfrigérateur pour conserver
les produits parce qu'on ne peut pas aller au marché tous les jours. D'accord. Bon, on peut aller se ravitailler et les garder sous fraîcheur ou sous congelé pendant 2 ou 3 jours, une semaine. Au plus. Voilà. Le temps de vider, de consommer ce qui est là. Donc, et de après une semaine, c'est pas bon. Non, ce n'est pas que c'est pas bon. Tout dépend de la capacité que vous pouvez conserver. Ok. Vous pouvez consommer. D'habitude, il y en a qui le font pour 2 semaines, il y en a même qui le font pour 1 mois. Tout dépend du volume que vous voulez stocker. Mais pour le garder au frais, c'est-à-dire pour le refroidir, normalement, 7 jours maximum, les produits réfrigérés doivent être consommés. Sinon, c'est ça qui fait qu'on retrouve des produits gâtés dans le frigo. Voilà, les produits refroidis doivent être consommés. Par contre, les produits congelés peuvent aller au-delà d'1 mois, 2 mois. Ah, oui. Il suffit qu'on maintienne les conditions de conservation à une température constante. Donc, vous choisissez votre réfrigérateur selon quel en fonction du volume de produits que vous voulez conserver. Aujourd'hui, il y a des réfrigérateurs. Quels sont les volumes existants? Bon, il y a plusieurs volumes. Hein. Souvent, on les évalue en litres. Ah oui, oui. Donc, vous allez chez le concessionnaire le plus petit litre, c'est combien? Je crois que même vous en avez jusqu'à 50 litres. 50 litres. Les petits qu'on met dans les bureaux. Ouais. Voilà. Mais vous en avez jusqu'à 400 litres selon le volume que vous voulez. Et selon ce que vous voulez faire avec. Voilà. Vous avez même des réfrigérateurs qui sont comme des armoires. Très classe. Des vêtements à 2 battants. Très joli. Tout dépend de ce que vous voulez. Je suis en train de voir ça en même temps dans la tête. Quoi. Vous en aurez pas la grâce. Amen. Vous allez vous l'offrir. Donc, une fois que vous avez défini le volume, vous définissez ce que vous voulez conserver. La viande congelée, le poisson congelé, les fruits et légumes, etc. On peut garder au même moment viande et poisson à la même température? En principe, si c'est congelé, c'est possible. Mais lorsqu'on sort du cadre de la famille, ce n'est pas conseillé. Parce que le poisson ayant une odeur forte a tendance à contaminer la viande avec sa poisson et son odeur. Quand je dis contaminer, ce n'est pas au sens négatif du terme. Non, en fait, ce que vous dites, c'est que, par exemple, l'odeur du poisson peut se mélanger à l'odeur de la viande et puis ce n'est plus agréable. Voilà. Ça donne l'impression certaines fois que ce n'est pas de la bonne qualité ou que c'est gâté. Exactement. Mais à la maison, on met et viande et poisson dans le même compartiment. Non, et ça ne gêne personne. Mais dans les grands commerces... Voilà. Normalement, le compartiment surgelé ou congelé du poisson doit être séparé du compartiment. C'est quoi congelé, c'est quoi surgelé? Voilà. Lorsque nous parlons de congelé, nous parlons d'une congélation lente. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que j'achète mon poisson, aussitôt acheté, je la mets dans une chambre froide ou bien dans un réfrigérateur. Comment aussitôt? Si je vais chercher poisson au bord de la voie de l'eau là, au bord du lac ou au port de pêche, comment aussitôt? Aussitôt là, j'ai pas. Quand je parle d'aussitôt, il y a des bonnes dames qui passent de maison en maison pour vendre du poisson frais. Non? Si je suis à la maison et que la bonne dame passe et me vend du poisson frais, maman que je suis, je prends mon poisson, j'apprête mon poisson selon les quantités, je fais mes emballages, je les dépose en même temps dans mon congélateur. Ah, j'ai eu peur. Là, vous congelez. Par exemple, je vais acheter ça en ville ou au port de pêche. Mais quand vous allez en ville, au port de pêche, vous devez prendre des précautions. C'est-à-dire? C'est-à-dire ne pas permettre au poisson de commencer par se dégrader ou se détériorer avant d'arriver à la maison. Je devrais faire quoi? Et c'est là où le problème se pose. Normalement, si on doit respecter les normes nutritionnelles, vous ne pouvez pas aller acheter du poisson frais les bras ballants. C'est-à-dire, vous devez vous armer avec une petite glacière avec de la glace à l'intérieur. Pourquoi? J'ai quitté le boulot, je vais regarder glacier. Bon, pourquoi? Pourquoi d'abord? Pourquoi? Parce que lorsque le poisson est pris dans l'eau, tout son métabolisme est encore normal. Il est en train de respirer à travers ses bronchies, l'eau rentre et ressort, donc il vit le poisson. Mais dès que vous le sortez de l'eau, il n'est plus dans son état normal. Il commence par mourir. Parce que vous allez le voir, il ouvre les rapidement parce qu'il veut de l'eau, mais il n'a pas de l'eau, c'est de l'air qui rentre. Donc, ses tissus commencent déjà par prendre un coup. Parce qu'il n'est plus oxygéné. Et progressivement, si rien n'est fait, dans un temps encore, il va mourir et pourrir. Or, dès que le processus de mort commence au niveau du poisson, les micro-organismes
qui sont pêchés avec le poisson, qui sont dans le corps du poisson, Les fêtes. trouvent un espace beaucoup plus favorable et commencent par se démultiplier et commencent par le pourrir. Parce que il n'est plus oxygéné, le sang ne circule plus, c'est clair que ce poisson est en voie de mort. Or, ces micro-organismes, en détruisant, en commençant par altérer l'état du poisson, déjà diminuent ses qualités nutritives. Et pour éviter ça, il faut le garder au frais. Le poisson. Prendre la glacière seulement. La glace avec la glacière pour acheter le poisson et le garder au frais pour ralentir l'effet des micro-organismes. Le temps de l'amener à la maison et de le congeler. Et si on achète dans de l'eau là, avec l'eau là, il y a des bonnes dames qui amènent ça à la maison avec de l'eau. S'ils sont vivants, c'est bon. Si vous avez de l'eau et que le poisson est vivant dans l'eau, il n'y a pas de souci. Vous pouvez l'amener à la maison. Dès qu'il vit, donc il n'y a pas de problème. désormais, il ne faut plus aller acheter ça et mettre dans tout le sac monde ne peut directement. pas amener une glacière avec de l'eau. Au moins la glace. Si vous ne voulez pas ça, vous achetez du produit congelé. Cela veut dire que c'est déjà dans la chambre froide. Vous le prenez congelé, vous l'amenez rapidement à la maison. Si vous voulez le garder congelé, vous le mettez dans votre frigo, dans la partie froide. Maintenant, une fois que vous avez acheté le poisson, vous l'amenez dans votre chambre froide et vous le conservez. Voilà la démarche à mener. Si c'est la viande, c'est pareil. Pour éviter que le produit... Parce que ça ne sert à rien d'aller acheter un produit dont vous n'allez pas bénéficier. Il y a des produits que nous achetons, nous consommons. Toutes les valeurs nutritives. Voilà. Il y a des produits, nous consommons, la texture est bonne, nous mangeons, c'est agréable. Mais en réalité, ce produit n'a plus ses qualités d'origine. Elle a commencé déjà par perdre une partie de ses qualités, mais il n'a pas atteint le niveau pour qu'on sente que bon, ce produit est pourri. Ok. Mais vous le mangez, il est bon. Donc, c'est quand il y a une petite mauvaise conservation à un moment donné de la chaîne, que des fois vous achetez le produit, malgré que ça congelé, c'est pas agréable du tout à manger. S'il a commencé par se oui, parce qu'il y a des produits congelés qu'on achète et ce n'est pas du tout agréable. S'il a commencé par se décomposer avant qu'on ne le congèle, c'est normal. La congélation ne peut pas le ramener à son état initial. Donc, tout ce que nous mangeons, c'est ça qui nous tue. C'est ça. Bah oui. Donc, nous devons faire attention à ce que nous mangeons et tendre vers le plus frais possible, tendre vers le mieux conservé possible. Oui, et quand on parle de surgélation, tout à l'heure, j'ai parlé de surgelé. Le surgelé permet d'éviter les risques de détérioration de la qualité du produit. Comment ça se passe? Pour éviter ce risque, dès qu'on a pris le poisson, aussitôt on l'envoie dans un tunnel de surgélation. C'est des températures à moins 30 par là, voire moins 40, qui sont déjà prévues. Et dès qu'on a pris le poisson, automatiquement on l'envoie dans le tunnel de surgélation. Les bateaux chalutiers ceux qui pêchent en haute mer, ils sont dotés de ces surgélateurs. Et dès qu'on prend le poisson à la mer, il y a les ouvriers qui sont là pour trier, serrer et envoyer ce qui doit être surgelé aussitôt. Et cette surgélation, c'est une congélation rapide. En un temps record, le produit est surgelé. Cela bloque l'action des micro-organismes. Cela évite la détérioration du produit. Oui, d'accord. Voilà. J'espère que nos internautes en ont pris de la graine. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris et je continuerai d'apprendre avec vous parce que c'est très intéressant. Monsieur Dadji, comment utiliser efficacement tous ces matériels, tous ces outils, toute cette technologie de réfrigération sans agir sur la couche d'ozone? C'est une grosse question, hein? Non, c'est pas... Normalement, un frigo... Bon... Nous allons parler peut-être à la population pour dire comment... Quand nous avons le réfrigérant que nous sommes en train de combattre pour dire que ça réchauffe la planète, il est dans son circuit frigorifique, il n'a pas de problème. C'est-à-dire, si j'achète mon frigo. Bon, si vous êtes avec le frigo, bon, je vais prendre... Actuellement, tous les frigos sont venus quand même avec des réfrigérants qui ne portent pas beaucoup d'atteinte à notre couche de zone. Bon, d'accord, les climatiseurs. Les climatiseurs, à l'heure actuelle, les climatiseurs sont encore avec, beaucoup de climatiseurs sont encore avec le gaz à effet de serre. Et comme il a dit, il faut savoir choisir. Il faut savoir choisir. Et ça, c'est le rôle. Pour choisir, il faut le technicien et le spécialiste que vous êtes. Voilà, il faut que un technicien explique le bien fondé. En réalité, quand vous choisissez bien votre climatiseur avec le bon gaz, il n'y a pas de souci. Vous réglez beaucoup de problèmes.
Quels sont les problèmes que vous réglez? Dites-nous. Le problème de l'environnement, le problème de coût de zone dont on parle, et puis vous réglez aussi le problème économique. Le coût de la facture électrique. Voilà. Quand vous avez 3 climatiseurs, ou bien 4 climatiseurs, j'ai vu l'exemple une fois, 4 climatiseurs qu'on a monté sur 4 climatiseurs de 3 chevaux, qu'on a monté sur un compteur de 30 ampères, et ça n'a pas pu tenir. On met 1, 2, 4e, ça tombe. Ça saute le compteur. Ça saute le compteur. Et on est venu chercher des clims appropriés, comme le disons aujourd'hui, là, parler de R. Donc il ne faut pas se lever et dire j'ai besoin d'un climatiseur, je l'achète. Si vous tenez compte du coût, vous allez acheter de n'importe quoi. Ok. Mais vous allez dépenser après pour conditionner cela, la pour SB2E. utiliser. Ok, c'est ça qui fait qu'après on dit, depuis ma facture est exorbitante, voilà, ça ne va pas. Il faut savoir choisir. Il faut savoir choisir. Bon, vous avez envie d'acheter, on appelle le technicien pour qu'il vienne jeter un coup d'œil. Oui. D'accord. Encore que ce technicien-là soit vraiment bien informé de ce que soit celui qui connaît son métier vraiment, quoi. Il peut connaître le métier sans être informé. Ah. Oui, il n'est pas bien informé de la nouvelle technologie, de nouvelles avancées. Enfin, il n'est pas actualisé. Voilà, s'il n'est pas actualisé, il peut aussi donner de mauvais conseils. Puisque j'ai vu des spécialistes de haut rang qui continuent par témoigner ou bien soutenir le R410A. Je vois. Donc, c'est pour cela que vous vous battez. On se bat pour pouvoir expliquer aux gens. Ne suivez pas le coût. Peut-être que le R410A a coûté 10 000 et l'autre a coûté 12 000. Vous devez prendre le 12 000. C'est-à-dire le R32 dont on parle. Le R32... La qualité a un coût. Voilà. Mais le R32 dont on parle aussi, ce n'est pas R32 seulement. Il faut exiger. Il faut exiger la classe énergétique. On va faire plus simple. C'est quoi encore classe énergétique? Bon. Je l'ai dit. Si vous achetez, même les frigos que vous achetez, aujourd'hui, il a des étiquettes qu'on met. Il a des étiquettes. Et ces étiquettes-là, bon, j'en ai dans le sac là. Dites ça, qu'est-ce qu'on se met dessus? Les classes énergétiques sont indiquées. Je sais que pour les frigos, oui, on met les températures, on met des dessins sur la consommation, on parle d'énergie, il y a de petits renseignements. Oui, petits renseignements. Ça, vous appelez l'étiquette. Oui, mais ce que je voudrais dire carrément, c'est le A. Il faut tenir compte du fait qu'au moins, si vous n'avez même pas trouvé la bonne qualité, soyez au moins à A. Bon. Maintenant, A+, c'est déjà bon, un peu. A++, c'est encore meilleur. A3+, c'est encore super. Et ça vous permet de consommer moins d'énergie. Vous avez dépensé 2000 francs sur l'autre, mais en 1 an, 2 ans, vous êtes tranquille. La SB2E peut douter du fait alors que vous c'est n'avez le pas trafiqué. matériel qui est de bonne qualité. Ouais. Donc, même si on dit R32 là, il faut qu'on explique encore. Bon. Le R32, si on n'a pas exigé aux fabricants la classe énergétique qu'on doit avoir, inverter, tout ça là, si on ne le dit pas, on peut avoir de R32 aussi qui ne seront pas... Il est vrai, il va protéger la couche de zone, il ne va pas réchauffer la planète comme l'autre, mais il n'aura pas l'économie. L'économie de l'énergie. C'est quoi qui est tropicalisé, vous dites souvent maintenant? Tropicalisé, c'est encore autre chose. Il me semble, j'avais suivi un peu... On peut entendre un peu là-dessus, on peut comprendre un peu ça là. Tropicalisé? Bon, tropicalisé, ça prend en compte notre environnement dans un pays tropical. Les pays tropicaux, les pays chauds, les pays d'Afrique. Voilà. Le fabricant prend en compte la température, l'humidité, tout ce qui rentre dans l'environnement de cet appareil que vous aurez utilisé. Je ne peux pas acheter un appareil conditionné pour les pays européens, les pays à température froide, pour venir utiliser ici dans un pays à température chaude. Si, on peut. Mais si, par exemple, l'appareil que vous voulez acheter n'est pas tropicalisé, vous aurez, par exemple, là ici, mais vous avez un appareil. Visuellement, on ne sait pas si c'est tropicalisé ou pas. Maintenant, c'est que les fiches techniques de l'appareil a déjà dit dans quelles conditions on peut utiliser cet appareil. D'accord. Et il dit que vous allez utiliser cet appareil même à 50 degrés. Ça veut dire qu'ils ont tenu compte du fait qu'on peut utiliser cet appareil dans une atmosphère ou bien dans un milieu aussi à température élevée. Non. Si vous n'avez pas pris toutes ces mesures, vous allez acheter quelque chose de là-bas, ça vient ici, ça peut ne pas respecter les normes dont vous avez besoin.
D'accord. Ouais. Donc, en temps plus simple, toujours, chers internautes, faites appel aux spécialistes. Chaque fois Voilà. que vous voulez prendre un appareil de froid Voilà. ou tout autre appareil, même si ce n'est pas froid, Ouais. appelez le spécialiste pour ne pas acheter et après dire que je ne peux pas l'utiliser. Parce qu'il faut tenir également compte de l'électricité qu'on a chez soi. Voilà. Parce que moi-même, j'ai été confrontée à ça où j'ai acheté un appareil et chaque fois que je le mettais, je voulais l'utiliser, ça sautait automatiquement le compteur. C'est ça aussi, hein, il faut tenir compte de ça. Tout compte fait, ce que vous Monsieur devrez David, faire, oui. ce que vous devez chercher aujourd'hui, nous sommes tout le temps en train d'expliquer Oui. aux populations. aux populations, c'est qu'il faut. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un appareil de climatisation ou bien un appareil de chambre froide, ou bien tout ce que vous voulez qui produit le froid, ou bien le confort, ou bien tout ce qu'on veut. Il faut savoir aussi ce que vous voulez En fait. en faire. Et puis, faire tout possible pour ne pas prendre d'appareil énergétivore. Ah oui. Ça, oui. ça, vous allez regretter. Ah oui. Vous allez regretter parce oui. que... Beaucoup l'ont déjà regretté. Voilà, quand vous allez acheter un appareil... Beaucoup ont fait l'expérience. Et si vous, madame, vous avez... Moi, j'ai fait l'expérience. Si vous achetez un appareil... Je suis en train de me rappeler de certaines choses. Non, c'était pas facile. Je vous donne un exemple. Vous, madame, vous achetez un appareil du type que le président a dit tout à l'heure, en classe énergétique A++, d'accord? Et votre second, ou bien votre voisin, a acheté un autre appareil qui, bon, il est parti à Dantokpa, il ramasse... Venu, occasion. Ah, là, c'est encore grave. Si vous prenez encore occasion, c'est encore grave. Même 9, hein, qui est en classe énergétique D. Ah, des modèles D. Ça dit, c'est descendu jusqu'en bas. C'est là-bas assuré. Voilà. Et ça a coûté... Moins Bon, cher. 100 000. Bon, c'est un exemple qui donne 100 000. L'autre a coûté 125 000. Ou bien 150 000 même. Même 200 000. Résultat, vous payez plus de fatigue. Et à la fin du mois, toi, on t'envoie facture de 5 000. Ah, le choc de ça dans la De 5 maison. 000, alors que lui, il reçoit 20 000, 25 000 par mois. Combien de temps il va faire pour... Qu'est-ce que j'ai consommé? J'ai aussi un frigo. Donc, il faut faudrait faire bien attention. prendre conseil chez les spécialistes pour qu'on vous indique. Ne suivez pas seulement, surtout à Dantokpa, nous avons tout. Ah, oui. Il faut faire attention. C'est la qualité. Surtout, vous avez parlé de vin de France, ça c'est, il faut barrer ça de très rouge. Il faut enlever ça de Non, son non, cerveau, non. quoi. Si vous voulez, Vivre longtemps. même normalement, nous n'allons pas acheter encore des frigos venus de France, non. Il faut En acheter. fait, il faut éviter ce qui est réutilisé et réutilisé. Ah oui, l'autre a utilisé. Allez au neuf. L'autre a utilisé. Quel problème il a pour vendre, vous ne savez C'est pas. ça. Et puis, c'est peut-être que ça commence à lui consommer beaucoup. C'est ça. Et il veut vendre. Lui s'est Non, débarrassé. éviter. Faut éviter. Oui, faut Vous éviter. avez entendu, hein? Oui. En tout cas, moi j'ai entendu. Monsieur Abonsou, comment est-ce qu'on entre dans le secteur du froid? D'abord, rappelez brièvement les acteurs du secteur du froid et dites-nous la formation. Parce qu'on a pris beaucoup de temps. Oui, Une brève. comme tout métier, Oui, il faut l'apprendre. d'accord. Et pour l'apprendre, il faut avoir des aptitudes. Quelles sont les Vous ne attitudes? pouvez pas être littéraire et venir faire le froid. Ah, Si vous avez des affinités pour la langue, vous ne pouvez pas venir faire le froid. Faut Vous êtes maîtriser journaliste, vous la n'êtes pas mathématique, la prédisposé physique. pour faire. Il faut d'abord avoir les aptitudes de science. Ok. C'est-à-dire être bien en maths, en D'accord. physique. Si vous voulez étudier D'accord. le froid, déjà au CAP ou au DTI ou au niveau de BTS ou diplôme de technicien Non, en fait, supérieur, parce que ou moi, aller je même veux au savoir. niveau de l'ingénieur, il faut avoir les aptitudes de science. Il Il y a faut ce- être bon en je ne maths sais pas et si ça physique. existe toujours, hein, où tel parent sait faire le métier, on met l'enfant vient apprendre, ça se fait encore? Ça, ce n'est pas, c'est pas conventionnel. D'accord. Ce sont des ateliers qui sont appelés à disparaître. Ok. Parce qu'aujourd'hui, on forme des techniciens niveau CAP dans les lycées techniques. Ok. Et j'aurais appris que notre gouvernement, dans son programme d'enseignement, a commencé par construire d'autres lycées techniques D'accord. qui vont former les jeunes D'accord. à des métiers professionnels D'accord. dans le Quel froid. niveau avoir pour s'orienter vers le CA? Parce qu'il faut avoir un niveau donné avant de commencer un lycée ou une école professionnelle. Il faut déjà atteindre le CM2 et passer son examen d'entrée en 6e. Et puis maintenant, On peut commencer déjà en 6e. Oui, aller s'inscrire dans un lycée technique pour commencer Ok. la première année Ok. de froid. Maintenant, celui qui n'a pas fait ça ou qui n'a pas eu l'opportunité, s'il a le niveau 3e, c'est bon? S'il a le niveau 3e, Il qu'il peut- ait le BPC ou pas, il peut toujours aller s'inscrire En formation professionnelle. en formation professionnelle si on le reçoit au lycée technique pour faire son cursus et sortir avec son CAP au bout de 3 ans normalement. Il faut s'arrêter là ou il faut continuer? Non, ça dépend des capacités des parents, ça dépend de la volonté de l'apprenant Non. et de ses visées. S'il a les capacités, il peut aller au DTI.
c'est-à-dire niveau bac diplôme de technicien industriel. Voilà, ou alors, il peut même aller au-delà, sortir technicien supérieur bac plus 3, ou bac plus 5 ingénieur, et même le doctorat. Tout dépend. Il ne faut pas se donner des limites. Chacun veut, mais il faut avoir les aptitudes. En dehors du niveau, au niveau des sciences, maths, physique, il faut aussi être vigoureux, dégourdi. Parce que le métier du froid, c'est un métier à la fois théorique et pratique. Vous êtes amené à monter sur des escabeaux, à monter sur des échafauds, à monter sur des échelles. Vous avez peur du vide. Et vous êtes amené à utiliser aussi la force pour faire le travail. Pour porter si le vous matériel. n'avez pas les capacités physiques, vous ne pourrez pas tenir. Donc, mais ce n'est pas que vous allez être Hercule, mais il faut être en bonne santé. On ne demande pas d'aller faire le bodybuilding. Et faire du sport, vous allez faire le froid. En D'accord. plus donc, des aptitudes mathématiques et physiques, vous pouvez faire le froid si physiquement vous êtes au point, si vous n'êtes pas malade. D'accord. Voilà un peu. Et il faut être travailleur. Parce que le froid, c'est un métier qui demande beaucoup d'investissement de soi. Votre vie privée est étroitement liée au froid. Il m'arrive, moi, d'assister à des mariages et en pleine fête comme ça, on m'appelle Japan, j'abandonne madame et je prends ma voiture, je vais sur le lieu. Je pense que c'est tous les métiers aujourd'hui. Je me mets au boulot. Je pense que c'est tous les métiers aujourd'hui. Il faut être capable d'adaptabilité, voilà. C'est ça. Hein? Donc, si vous êtes prêt à faire ça, vous pouvez faire le froid. Et puis, c'est un métier qui demande beaucoup de connaissances. Parce que le froid n'est pas seulement... Il ne faut pas se limiter. Ce n'est pas un métier qui est lié seulement à la technologie de froid. Mais c'est un métier qui embrasse d'autres métiers. Si vous faites le froid, vous devez connaître un peu l'électricité. Vous devez connaître un peu la plomberie, un peu la maçonnerie, un peu la peinture, un peu la soudure. La soudure, vous êtes c'est un peu comme notre métier. Un peu la mécanique. Vous devez toucher à tout. Parce que c'est un métier qui s'ouvre à d'autres. Les métiers se retrouvent dans votre métier. L'électronique, l'électricité, etc. Donc, il faut être un peu dégourdi pour faire le froid. Bon, si vous êtes intéressé par ce métier, eh bien, rapprochez-vous donc des écoles de formation professionnelle. Rapprochez-vous également des spécialistes, des acteurs du domaine qui pourront vous orienter. Je rigole parce que bon, le temps est presque fini. Mais on va essayer, Monsieur Dedi, de donner rapidement quelques conseils utiles. Et à ce niveau, je peux vous demander d'aller en langue si vous voulez. Aux populations. Bon, nos élèves, nous avons mais le todo mi gagné et tu es venu au frigo nous a bien zagbe bon et là on a un courant sur moi na tu peux donner actuellement son nos frigo mais réfrigérateur mais on a non pas roté porte on a des mitiandia nous so bo jade me na ko tondu tatu me ko tu a 45 degrés à Daleme en son tué on le voit son dos et non joron yandina bio no bonayi on a les do joron de show e bio me o ina ko ta bio frigo me o frigo na des temps il a des chaleur temps et quand on a des temps on a son coton et on a bon courant son frigo na blonoué o kana son coton tata et on a bon courant oui donc te ko bono hunye o de ntete semaine et mon frigo bo jeta meli konjo on frigo di ma jeta meli konjo no na so de me o aje baji non ahun o ko tun so boja so ke mo fiede o agare ado ede ahun ye so ntu kole so o ni climatiseur et ton no mo fidele bon mais na blo ena do awu ona non li toji on a bio dragle on a ta on a ta climat on a ta 20 degrés bien hôtel de kondu fene hôtel mais non de moment fou donc même eso bia parce que on doit blomo en za courant o joron ba o fifa ba we o ka don o le davo o chavo o le bio o ni ogle nenere Gadudu ayi mo se. Oui, na so bia. On yo règle pour ne, on courant goué. On a za quoi pour pourrir. Donc ba agbaza to esu na iblo. Normalement confort de l'homme idéo. Et joron bemi allo njete o confort. Mlanyo. Sans matretien vo. Yo zo na bemi a, joron kana bemi a. On a do bien. On e we confort
Oh, mais nabio, l'itongolais nabio, matla. Voilà, contour, bien, mais. Au cas donné que, et dans le même temps, le bleu, et il a les gosses qui ont venir l'état, chauffe-eau. On a les bleus, chauffe-eau à 200 degrés, et si c'est possible, on a gâché. Et quelqu'un, les dans un bon bonnet, et oui, mais on a osé, mais dans température et 23 degrés. Président Madame 23 degrés, c'est pas normal. Madame 23 degrés, on a deux vestes. C'est ça. Donc on a fait contour le dos. Attends et j'avais un vidéo frigo mais le soir la clé de ben solo boni FIFA voilà donc mais la boni et donc les températures de zéro tu as on a besoin FIFA dîner yeah amla trop aussi do FIFA c'est besoin parce que pour t'aider mais attends c'est fini. Voilà. Donc, tu as mes rêves de la génération. Inconvénient à la fin. Parce que Agostin, quand tu es, pourtant il y a corps. Il y a corps. Température de corps est 32 degrés. 32 degrés. Au câble 23 degrés. On ne met qu'à caboton. Autant on a bon, ce sommet. Tu as vu moto. Alone bio eno ton hoya mais ade ko kaka o se quoi jodo nebido o ko propose mais o kana be azon dele ben fou avec do azon o kan sa flia donc fou et chomene woni obroto spécialiste vous allez en la wabida ah d'accord bon conseils utiles autres que les conseils que le président vient de donner mais avant je vais donner un conseil en français d'abord avant d'aller en pédant. Allez-y. Il y a un aspect qui est important qu'il ne faut pas perdre de vue. Le réchauffement climatique. Les gaz à effet de serre. L'effet de serre, c'est quoi? C'est la tendance à emprisonner la chaleur pour être simple sur la Terre. C'est-à-dire la chaleur provenant du soleil, une partie doit être absorbée par la Terre et une partie doit être retournée vers le soleil, vers l'atmosphère. Mais il y a certains gaz qui empêchent cette partie qui doit repartir dans l'atmosphère d'être emprisonnée. C'est ça qu'on appelle la serre. C'est-à-dire c'est comme un enclos fermé. On a serré. On a enfermé la chaleur. D'accord. Et c'est ce que la Terre devient quand il y a beaucoup de gaz à effet de serre. Ça étouffe et puis ça réchauffe. D'accord. Le gaz carbonique, par exemple, que nous dégageons à travers la respiration, que ce soit les moteurs, les véhicules à moteur, tous ces gaz-là, le gaz carbonique, c'est un gaz à effet de serre. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre. Le méthane est produit, par exemple, par les bousses de vaches, etc. C'est un gaz à effet de serre. Donc, ça contribue au réchauffement climatique. Ça augmente notre chaleur et ça nous amène à consommer plus de froid. De l'autre côté, la consommation excessive d'énergie, de façon indirecte, produit aussi le gaz à effet de serre. Comment? L'énergie produite, si par exemple c'est la combustion d'un combustible tel que le gaz ou bien le fioul, c'est-à-dire le gasoil, si c'est une énergie thermique, c'est le fioul ou le gaz qu'on brûle pour produire de l'énergie que la société de distribution d'énergie nous donne, plus vous consommez d'énergie, plus les machines de cette société doivent consommer du fioul. Et donc, plus ils doivent dégager du gaz carbonique. Donc, plus ils créent l'effet de serre. Donc, notre consommation excessive d'énergie peut induire l'effet de serre. L'industrialisation à outrance aussi peut le faire. Et puis, ça peut aussi affaiblir
la capacité de production de ces usines, parce que leur machine va vite se gâter et ils vont encore investir pour pouvoir les renouveler. Donc, nous devons faire économie dans l'utilisation des appareils électriques. Ça, là, c'est à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est pas seulement le froid. Parce que les conséquences, on vient de dire. Maintenant, pour venir en pédale. Conseils utiles, là. Nous, nos vilains, nous, t'en là. Et nous, 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 d'automosé. Et nous, nous, et nous, frigidaire, frigo. Ni ezizame mais là bon kem ya zanlo o jo mfa ne no hu frigo ho eji mi na ye sin fifa mo hu frigo mi na yi lele mo hu frigo vic pevile tout vic we ile c'est ça e mo hu frigo bleble o jo mo ne no hu frigo bleble tate mi la za courant susu puis mi hu ile po so zo e de geji e la bien so zo lo bien mais machine no wa don compresseur no wa don e la wa don susu photo mi lo mo fifa. Oh God, machine on va dans bleu bleu, mi frigo là ya oublié. Donc au frigo normalement est où tu as tombé le poids. Et mon pays, le léo na y clémé, il a on a y ho na y mon bête. On y fait y na ça ngwe mon dété. Ah on a dété on mon dété. Et on a nous wa de, o sou dété que mon le comme bête mais. Donc mi ya y mon poké mi za frigo là. Oh God, ne mi na ho. Mi na ho frigo. Mi na za frigo. Mi yiro frigoris. E me nyo do la wi wa. Mon famille dans mi yule ne we pon komi mi a ho gaz de me a gaz me yo o go e su mukura na mi susu le mi mo ho mi go ho ki mi a do de mi ho me ne malo ya ublele yo yo ke a pomo lo na mi mo yo hi ano na mi a to kenvio nde kuku ne mi nke gbe mi ba nde ken ya ndo le ya so do to me ne mi clem ne mi play frigo a e la fan la fa et là allo l'envie que mi pleo voilà ne me mi ple frigo ayi me le ho ejeja nya no courant subo frigo là de black blé parce que ne mi huya sozo que les hihe noa sozo que les cuisine et la deux mais sozo que la dobata me deux mais compresseur que les machines que les ngbe de mes moteurs que les ngbe de mes la ba do u kan ale bi la wa voilà do fa frigo amenemi ne le odo u noa et la de black blé. Donc nous il y a nos soins sont non voilà mi appelé frigo il y a yo frigoris Kenya doa et la po kenyon la po gaz que les mi appelé yeye la po gaz que les gaz a nyone mi ambe environnement ma gaz a nyone mi ambe climat ma gaz a ma don e couvane mi ma quand même ne ya plein mi la ba po kema nu courant mi subo wa ne plea et la nya fi be la sodo ye be la odo nywede ne mi quand même mi a doué ba gbelo de kuku ne mi. Merci à M. Kwasi Lucien Amoussou, président de l'Association nationale du froid et de la climatisation du Bénin pour ses conseils utiles en MENA et en PEDA. Merci également à M. Kodjo François Dedi, président du conseil d'administration de cette association. Merci d'avoir été là, chers invités. Merci, madame. Au plaisir de vous retrouver. On retient simplement que le froid et la climatisation sont indispensables à notre vie au quotidien. Mais pour se référer à des outils ou à des appareils de froid, il faut se référer toujours aux professionnels du froid pour pouvoir l'utiliser. C'est lui seul qui peut vous indiquer l'endroit où mettre donc votre appareil, comment l'utiliser pour économiser davantage l'énergie et protéger notre environnement. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission. Toute l'équipe technique se joint à moi pour vous dire merci pour votre partenariat renouvelé. Prenez soin de vous, restez connectés sur nos canaux digitaux et suivez-nous toujours sur le www.esaetv.bj en direct depuis le Bénin. À très bientôt.